Deuxième élément, le Scrum Master doit s'assurer que les objectifs du produit sont bien compris. Alors les objectifs, le périmètre et le domaine du produit doivent être bien compris. On va se focaliser sur les objectifs. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un objectif? Il y a un acronyme pour mémoriser un bon objectif, c'est SMART. Un objectif doit être SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini. Spécifique, ça veut dire qu'il est simple et clair à comprendre, il ne fait pas de doublon avec un autre objectif ou il n'entrave pas une contrainte. Mesurable, on doit pouvoir le quantifier, on doit pouvoir mesurer en cours de route qu'on est à 50, 70, 80, 90, 100% de l'objectif ou qu'on a dépassé l'objectif. Il doit y avoir un bénéfice si on dépasse l'objectif. S'il n'y a aucun bénéfice à dépasser l'objectif, par exemple à faire 150% de l'objectif, c'est probablement qu'on est sur un but et pas un objectif. Et très probablement que ce but consiste à s'affranchir d'une contrainte ou à respecter une contrainte. Donc en fait, on n'est pas sur un objectif, mais sur une contrainte. La différence entre un objectif et une contrainte, c'est que la contrainte se mesure de manière binaire. Je respecte la contrainte ou je ne respecte pas la contrainte. Et il n'y a pas de bénéfice si je respecte beaucoup mieux la contrainte, si je fais du zèle. En revanche, il y a une perte si je ne respecte pas la contrainte, ou il y a une sanction éventuellement si je ne respecte pas la contrainte. L'objectif doit être acceptable, c'est-à-dire c'est possible de l'atteindre, personne ne le conteste. Il doit être réaliste, il s'inscrit dans une stratégie globale, il ne contredit pas d'autres objectifs, il ne va pas à l'encontre, là aussi, d'une contrainte. Et enfin, il doit être temporel, il a une date butoir ou des dates intermédiaires que l'on peut mesurer. Donc, pour bien comprendre les objectifs, il faut vraiment clarifier ces objectifs. Et comprendre les objectifs, c'est essentiel à la bonne conduite d'un projet. Il ne faut pas confondre les objectifs du sponsor, les objectifs de l'équipe et les objectifs du produit ou du projet. Pour identifier clairement les objectifs, la meilleure méthode, c'est d'utiliser la règle des 5 P de Sakichi Toyoda. C'est la règle des 5 P, c'est pourquoi. Si on me dit l'objectif, c'est de, euh, de respecter une norme ou une contrainte ou une mise en conformité, mais ça, c'est pas un objectif. Ça, c'est une contrainte pour le coup. Si on me dit l'objectif, c'est de s'affranchir de la dépréciation du logiciel parce que on est obligé de le faire parce que l'éditeur ne maintient plus cette version du logiciel, c'est pas un objectif, c'est une contrainte. Donc vraiment, il faut identifier les objectifs. Si on dit on veut que les contributeurs de contenu puissent saisir du contenu plus vite, pourquoi? Est-ce que c'est pour qu'ils puissent faire d'autres choses? Est-ce que c'est pour qu'on puisse mettre moins de contributeurs? Est-ce que c'est pour qu'ils puissent produire plus de contenu? Il faut clarifier le pourquoi. Parce que les solutions qu'on mettra en œuvre ne sont pas forcément les mêmes. Est-ce que c'est peu importe la qualité? Est-ce que c'est coûte que coûte? Plus on va chercher du pourquoi, plus on clarifie les objectifs. Le but, c'est de reconstruire le fil conducteur. C'est quoi l'origine de l'objectif? Pourquoi on a cet objectif? C'est quoi l'objectif concrètement? Mais du coup, qu'est-ce qu'on mesure? On ne mesurera pas la même chose en fonction de l'objectif. Ça va influencer les indicateurs qu'on va mettre en place pour mesurer l'objectif. Alors, quelques exemples d'objectifs. Poser des objectifs, c'est intéressant, et essayer de réfléchir qu'est-ce qu'ils permettent de faire ces objectifs, c'est-à-dire pourquoi on a cet objectif, ça permet des fois de simplifier le travail. Très souvent, on a des objectifs qui appartiennent à des thèmes. Là, vous avez 5 grands thèmes, des objectifs commerciaux qui consistent à accroître de la valeur intrinsèque. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de rentrer du cash, qu'on pourra mesurer en euros. On veut plus de clients, on veut plus d'une catégorie de clients, on veut augmenter le prix du produit, on veut que les clients achètent plus souvent. On voit très bien comment on va mesurer ça.
c'est des objectifs commerciaux. On peut avoir des objectifs de gestion. Là, on veut dépenser moins, on veut maîtriser des coûts. On va accroître la valeur ou maintenir un niveau de valeur existant, mais réduire les coûts. Dans certains cas, la notion de coût peut s'intégrer à la notion de valeur. C'est le cas quand on dématérialise des fiches de paye, par exemple. Là, on a des notions de valeur en même temps, puisqu'on a des flux qui portent sur l'écologie, l'éco-responsabilité, la consommation en matières premières, en ressources. C'est des notions de valeur. Donc, objectifs de gestion. On peut avoir des objectifs d'image ou des objectifs technologiques. Ça, ce sont des objectifs de support. C'est-à-dire des objectifs qui sont des objectifs secondaires, qui nous permettent de mieux atteindre d'autres objectifs. Quand on est sur des objectifs d'image ou des objectifs technologiques, là, il faut vraiment utiliser la règle des 5 P. Je veux une image de marque plus qualitative. Pourquoi ? Pourquoi on souhaite augmenter la qualité de l'image de marque? C'est très certainement pour maintenir un niveau de prix très élevé. Je veux profiter d'une innovation technologique. C'est très certainement parce que j'ai un objectif de gestion derrière. Poser les bonnes questions permet d'identifier clairement les objectifs et de clarifier la mesure et de donner du sens au travail des équipes, des parties prenantes, du product owner. Donc aider le product owner à clarifier ses objectifs, c'est vraiment une bonne pratique. Dans certains cas, la liste des objectifs, elle n'est pas exhaustive et on n'arrive pas à définir clairement le périmètre du produit ou du projet. Dans ce cas-là, on procède à un recueil des besoins qu'on va transformer en exigences et que l'on va qualifier. Alors, on peut avoir différents besoins qui sont liés à une ou plusieurs exigences et on peut avoir des exigences communes à différents besoins. Une fois qu'on a identifié les exigences, donc pour satisfaire ce besoin, une exigence, ça veut dire c'est quoi, hein? Pour satisfaire ce besoin, j'exige un certain nombre de choses. On va avoir des exigences fonctionnelles et des exigences non fonctionnelles. Et puis, potentiellement, on peut retrouver des désirs des utilisateurs ou des clients, c'est-à-dire des exigences non critiques. C'est des exigences qu'on ne saurait pas relier à un objectif du produit. Alors, pourquoi ce recueil de besoins il est intéressant? Parce que très souvent, quand on a identifié des objectifs, on met en place une stratégie de moyens. Quels sont les moyens qui nous permettent d'atteindre ces objectifs? Et on qualifie ces moyens, comme les besoins, par des exigences. Ça permet de construire un référentiel d'exigences. Donc, depuis le référentiel d'exigences, on part des expressions de besoins qu'on qualifie en exigences. On regarde si ces exigences sont liées à des objectifs du produit, notamment au travers des moyens imaginés pour atteindre ces objectifs. Ça, c'est la méthode descendante quand on fait un référentiel d'exigence. On part des objectifs, on descend vers les moyens qu'on qualifie par des exigences. Et bien ça nous donne un référentiel d'exigence. Notre référentiel d'exigence, directement, on peut le mettre dans le backlog. Voilà un très bon moyen de remplir un backlog de produits.